Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann. J'aime bien parce que bon, l'émission était enregistrée depuis très longtemps, puis alors vraiment, merci pour hier, pour le public, pour le théâtre. Hein. Le maître de midi, 645 000 et des poussières au coup d'envoi la première question. Quel sport collectif où deux équipes de 7 joueurs s'affrontent tire son nom d'un mot d'origine? Ah, le monde, c'était là le handball. Ensuite, vous aviez Antonin. Alors, pour Antonin, quelle mauvaise habitude est surnommée le syndrome du sablier? C'était de rentrer son ventre. Ensuite, vous aviez La Ciotat. La Ciotat, son prénom, c'était Romain, qui était avec sa chérie et son chien-chien en visio. Quel groupe français a sorti le titre aseptisé en 2023? C'était Superbus. Ensuite, vous aviez, alors là, c'était Samira qui a été étonnante. Alors, étonnante pour plein de trucs, parce que franchement, elle avait une voix de folie. Mais franchement, c'est-à-dire qu'elle nous a chanté du Tina Turner, c'était magnifique. Elle a fredonné du Piaf. Franchement, c'était génial. Donc, Samira, chapeau. Donc, sa question, alors, pour 53% des Français, l'incitation à manger 5 fruits et légumes par jour est devenue, c'est l'autre, quoi, une source de frustration. Pour le maître de midi, quel continent plonge dans l'océan au cap de Bonne-Espérance? C'était l'Afrique. Pour Antonin, en 2023, de quel mot a été le plus recherché? La définition sur Google, c'était vortex. Donc sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Samira en duel qui est tombé sur une question très simple. Dans quelle série culte Jennifer Aniston a-t-elle incarné Rachel pendant 10 saisons? Donc bien sûr, c'était dans Friends. Donc ensuite, eh bien, Samira, Emilien et Romain se retrouvaient pour le Kyobako. Elle a dansé après avec Jean-Luc Reichmann, qui sait lui danser les rôles. Moi, des fois, je suis un peu jaloux de Jean-Luc Reichmann sur pas mal de trucs, parce que je ne sais pas danser le rock. Bah oui, ouais, mais bon, c'est pas grave. Faudra que je l'écrive dans mon bouquin, tout ça, parce qu'il y a plein de trucs. Hein. Que peut évoquer le mot belle, la mauvaise... Ah ouais, entre-temps, ils ont joué du pipeau avec Jean-Luc Reichmann. Oh, on a l'habitude du pipeau avec Jean-Luc Reichmann. Donc, la mauvaise réponse était... je sais pas. Allez, on va dire un navire du 10 et du 10e siècle. Ah non, oui, non, c'était une chanson de Weshden. Ensuite, que peut-on dire de Vegas? La mauvaise réponse, c'était pas la capitale du Nevada, pourtant Casino et je suis tourné, c'était assez connu. Ensuite, quel personnage est bien associé au roman dans lequel il apparaît? La mauvaise réponse, c'était Joseph K. Voilà, donc ça c'était la mauvaise réponse. Le maître de midi le savait, donc bravo. Il faut toujours dire bravo quand c'est bravo. Ensuite, quelle affirmation sur Julien Doré est exacte? La mauvaise réponse est Samira qui l'a donnée. Il ne vit pas dans le Vercors, mais dans les Cévennes. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Romain en duel qui est tombé sur une question assez simple. Qui a écrit cette 5 semaines en ballon et voyage au centre de la Terre? Donc bien sûr, c'était Jules, c'était Verne, c'était Jules Verne. Donc ensuite, ils ont balancé la pub. Allez, comme c'est la pub, le t-shirt Tartare, hein, puisque c'est la mode maintenant de balancer le truc. Et puis, bah, comme j'adore la nouvelle, quoi, c'est pas la nouvelle, mais j'adore la chanson de Miley Cyrus sur les fleurs, donc j'en ai fait un t-shirt, voilà. I can buy my flower, voilà. Et puis, bah, sinon, bah, nous, on revient après la pub. Putain, les voisins, quoi. Ta gueule, ta gueule. Allez, retour de pub et merci pour vos messages au sujet de la Saint-Claude. Bah, quand je suis revenu, bah, je sais pas, il faisait encore de la pub pour Léo Mattei, ça change. Alors, coup fatal, c'est parti mon kiki dans le récit de l'Odyssée. Quel est le prénom de l'épouse d'Ulysse, Pénélope Jolicoeur? Dans un sketch, quel groupe d'humoristes explique la différence entre un bon et un mauvais slasher? Slasher, c'était les inconnus. Au XVIIIe siècle, de quel royaume Jean sans Terre devint-il le roi? Tu m'étonnes qu'il le savait. Quel véhicule le Père Noël utilise-t-il pour distribuer les cadeaux? Il a dit une charrette. Bon, ouais, c'était juste un traîneau, mais bon, c'est pas de sa faute. Quel anglicisme signifie qu'un internaute est inscrit sur la liste noire, blacklisté, qu'étudie un spécialiste de la malacologie? Alors là, franchement, bravo, c'était les moules. Oui, juste après la Saint-Valentin. Eh bien, bon, passons. Quel jeu de plein air est également appelé Scarpolette? Eh ben, c'était la balançoire. Pour les vacances scolaires, la France est découpée en trois zones. La zone A, la zone B et la zone C. La zone C.
Quel géant en trois corps Hercule tut-il lors de ses dits 12 travaux? Il ne savait pas! C'était Gérion, je crois. Comment appelle-t-on les habitants du Québec, les Québécois? Alors, comme il s'est planté avant toi et qu'ils lui ont mis une question facile après, bon, c'est pas grave, hein. Quel champion du monde de foot de 98 est devenu en août 2023 sélectionneur de l'équipe de France Espoir? Il a dit Zidane, c'était juste Thierry Henry, hein, je crois. La chanson phare du film Licorice s'intitule Va sur ton chemin. Quel lien de parenté unit le mousquetaire Athos et le vicomte de Bragelonne, père et fils? Ensuite, comment s'appelle l'agent sportif et héros récurrent des romans d'Herman Coben? Je sais pas lui non plus. Dans laquelle des quatre éléments utilise-t-on un harpon dans Lolo? En 1855, de quelle île Victor Hugo fut-il expulsé pour avoir critiqué la reine Victoria? C'était Jersey. Encore, quelle actrice a reçu le premier César de la meilleure actrice en 1976? C'était Romy Schneider. Et à la fin, chaque année, quel est le dernier prix Nobel à être décerné? C'est le prix Nobel de la paix. Donc il a été éliminé. Le maître de midi, il est content. Il a dansé. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, la plupart du temps, que porte au pied le grand Viserys Nogood. Alors là, c'était super étonnant. Le mec, il peut te dire des noms pas possibles et tout. Et quand tu lui demandes que porte le grand vizir Isnogoud, il a dit j'ai pas osé. Non mais franchement, c'est étonnant. Je vous jure, c'était super étonnant. C'est-à-dire que le mec, il te donne, oui alors Louis XIV, son fils était jeune, hop, et puis là on te demande que porte Isnogoud, et ben voilà, bah c'était bon. Bah, heureusement il a dit l'autre, c'était des babouches, c'était facile. Quelle chanson de Disney est chantée par un crabe sous l'océan? Donc c'était le sous l'océan. Quelle mission de protection est soutenue par le nouveau jeu à gratter lancé en 2023 sur le modèle du loto du patrimoine? Il ne savait pas. Alors en fait, c'est très étonnant, c'est vraiment très étonnant parce que ça prouve un truc, c'est que c'est un mauvais joueur. Quand je dis un mauvais joueur, c'est sur le côté, il gratte pas. Il ne gratte pas, c'est-à-dire que bon, bah, il ne rentre pas dans les bars tabac, il n'achète pas les trucs à gratter, donc il ne connaît pas le nouveau loto du patrimoine. Je crois qu'il coûte 3 euros. J'ai gratté une seule fois. Et j'ai perdu et j'ai pas rejoué depuis. Hein, donc voilà. Donc bah, il a eu dans l'os. Mauvais joueur. Hein, c'est-à-dire que il a dit qu'il jouait à tout, sauf en fin de compte, il joue à tout, sauf au loto, hein, à tous ces jeux-là. Ensuite, dans un carré, les deux diagonales sont parallèles. Et à la fin, qu'il nom porte la technologie qui consiste à créer des œuvres d'art au moyen de l'intelligence artificielle. Il est parti sur l'AR et c'était le prompt art. Donc voilà, bon, bah, c'est pas très grave, hein, déjà qu'il avait perdu à cause du jeu à gratter. Donc voilà, dans l'étoile mystérieuse, bah, si vous avez vu ma vidéo de ce matin, vous savez pourquoi là-haut, nous avons le téléphérique hein, avec la cabine. Voilà, et puis bah, sinon, bah, moi je vais vous souhaiter une agréable journée. Je vous dis à demain, portez-vous bien. Et surtout, et puis alors ce soir, bonne Léo Mattei, hein, pour ceux qui vont regarder. Alors moi, je vais pas regarder. Alors attention, hein, c'est pas parce que j'aime pas, c'est parce que comme je me tape Jean-Luc Reichmann tous les midis, j'ai pas envie de me le taper le soir. Mais sinon, je n'ai aucun problème avec Léo Mattei. Hein, c'est juste parce que, voilà, j'ai peur que ça fasse un peu trop dans mon cerveau. Allez, je vous dis à plus, bye.